Bonjour à toutes et tous, quelle joie de vous retrouver sur notre chaîne Alliance Céleste France. Nous sommes donc dans la rubrique Échange galactique et nous allons donc aujourd'hui évoquer une expérience qu'a vécue une des artisans de lumière qui donc nous a rejoints récemment et qui a vécu des choses ordinaires, donc qui sortent de l'ordinaire. Et j'ai trouvé donc que c'était intéressant de venir lui permettre de témoigner, et je la remercie parce qu'elle a accepté du coup de venir partager pour que cela puisse servir au plus grand nombre, toujours dans le même état d'esprit, de montrer que c'est à la portée de tous, qu'il se passe des choses lorsque l'on œuvre sur soi et pour les autres. Et donc, sans plus attendre, je vais accueillir Myriam. Bonjour. Bonjour Myriam. Bonjour Annick et tout le monde. Comment vas-tu? Super bien. Bon, génial. Je te remercie. Tu es venu donc témoigner un petit peu de ce qui t'est arrivé, en sachant qu'en fait, tu nous connais depuis pas si longtemps que ça. Je crois que c'était à l'occasion donc d'un live sur AH 2020 avec Antoine, c'est ça? Ouais, ben ça va bientôt faire 1 an maintenant en réalité. Ah J'avais ah. suivi après les lives quand vous parliez que la réunion officielle au mois de septembre l'année dernière, Oui, c'est déjà bien vrai. donné envie. J'avais fini par commander la bannière de la paix au mois de novembre 2, sans savoir que le protocole indiquait qu'il fallait dire 3 fois la phrase que la paix prévale sur la terre et dans l'univers. Ça fait du bien. D'accord. Maintenant je le fais. Et après, je m'y suis réellement lancée quand ils ont parlé du Codex Galactique en février. Ok. Donc ça, on l'a. Donc il y a une partie qui est sur 2022 et puis il y a une partie qui est sur 2023 finalement, c'est ça? Ouais, D'accord, ok. Alors donc, tu fais connaissance avec nous, si tu te dis que ça t'intéresse, du coup, c'est ce grand rendez-vous qu'on avait fixé en Savoie, si je me rappelle bien, c'était pour le Codex, c'est ça? ouais. D'accord, ok. J'aurais Bah, bien aimé, mais j'y connaissais pas assez en fait. ouais, bien sûr, très bien. Alors du coup, tu nous connais, tu trouves que c'est bien et tu décides de refaire tous les protocoles nationaux que nous avons proposés pendant l'année 2022, de commencer depuis le début et de les faire les uns après les autres. C'est bien ça? Plus ou moins. D'abord en février, j'avais fini par aller voir sur le site, Alliance Céleste France, voir la chaîne YouTube et voir tous les lives, tous les lives et toutes les capsules, ce qui m'a donné envie de refaire les protocoles à partir de fin mars, en réalité. Passionnant, ok. Donc, ça veut dire que donc là, on va dire, tu te renseignes d'abord sur qu'est-ce que c'est que cette ONG, qu'est-ce qu'elle fait. Tu vois à travers donc les émissions live que nous faisons sur YouTube avec Jean-Michel, etc., que nous produisons des photos. Donc, il y a des preuves matérielles de ce qui se passe. Et c'est comme ça, donc, à ce moment-là, que tu te décides à dire, ah bah tiens, je vais faire les protocoles les uns après les autres. Et puis, Ouais, oui, oui. ok, super. Donc, tu as commencé avec les premiers et ce qui est intéressant, et c'est l'objet qui fait que pourquoi tu es là aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, il s'est passé véritablement quelque chose pour toi qui a changé, qui était significatif. Tu peux nous expliquer? Ouais, bah, je prenais des photos après chaque protocole en fait et à force de m'entraîner à aller chercher les élémentaux de la nature, bah, j'avais fait les 2 premiers, l'invitation aux célestes et travail avec les ondines. Après, c'était le protocole national, pas en quantique, mais avec tout le monde, physiquement, disons, pour le protocole du 14 avril. J'ai refait celui des ondines et de celui de la laminine et là, à force soit c'est à force de travailler avec la glande pituitaire, soit à force de nettoyer les chakras, soit à force de chercher, soit tout en même temps. J'ai fini par voir dans l'invisible, sur photo pour l'instant. Génial. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est une capacité que tu n'avais pas nécessairement avant. Et tout d'un coup, tu te mets à regarder les photos et tu commences à voir des choses que tu ne voyais pas du tout avant. Et moi, j'ai connu ça, hein. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je vois maintenant sur les photos. Comme je dis, il faut être calibré. Donc, en fait, c'est la connexion neuronale qui se modifie
à force de pratiquer, de travailler sur soi et puis donc faire les protocoles parce que ça nous sort justement de la manière de faire classique ici dans la troisième densité. En faisant les protocoles, pendant un laps de temps, on déconnecte de la vie ordinaire et on va faire quelque chose qui sort de l'ordinaire pendant des fois 30 minutes, 1 heure, ça dépend du protocole qui est proposé au cours de l'année. Donc, et là, tout d'un coup, c'est vrai que, alors que avant, ça pouvait être les autres qui disaient, mais si, regarde, tu vois bien, là, il y a quelque chose. Là. Et ben non, je vois rien du tout. Et là, tout d'un coup, bam, mais oui, je le vois, c'est là parce que on s'est recalibré. Donc, toi, tu regardes ça à travers une photo et tu fais, waouh, mais là, je vois des choses. Et donc, du coup, ce n'est pas un phénomène épisodique, puisqu'en fait, ça va se répéter. Et c'est comme ça que tu sais que du coup, tu as cette capacité. C'est que ça n'était pas une fois, mais tu as pu le refaire plusieurs fois, c'est ça? À chaque fois, je vois de plus en plus. Je vois dans la nature maintenant, dans les arbres, devine les Ouais, formes. c'est ça, c'est ça. Et Ou j'avoue j'avais que, pris au parc de la Tête d'Or une fois, on avait fait un pique-nique, il y a quoi, 2 ouais, semaines, mhm. et en photo, j'ai vu une poule Ah ouais, ou une âme de poule sur une branche. une âme. Il y a des D'accord. fois une poule. Alors, c'est intéressant parce que moi, j'ai regardé plusieurs des photos que tu as envoyées et je vais les partager. Et c'est vrai qu'il y en a sur lesquelles même moi, je ne suis pas calibrée. C'est-à-dire que toi, tu vois des choses et moi, je ne les vois pas. Et je me fais, oh, qu'est-ce qu'elle peut voir là? Et il y en a d'autres où je dis, ah oui, là, je sais ce qu'elle a vu, je vois bien, je vois les yeux, je vois la bouche, etc. Et il y en a, par exemple, il y avait une fois aussi, tu disais, regarde, il y a des chats. Et effectivement, je voyais bien les chats. Enfin bon, tu vois, là, il y a des trucs. Et puis des fois, tu m'entoures des trucs et là, je fais, oh, mais je vois pas, je suis pas encore comme elle, je vois pas encore assez. Ou des fois, c'était carrément un très grand cercle. C'était une centaine d'âmes des visages, peut-être des âmes entassées les unes auprès des autres. Ah Une ouais. centaine de visages l'un à côté de l'autre. OK. Alors, donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est depuis que tu as commencé ces protocoles, avec ces nettoyages, avec ce travail intérieur, que il s'est passé ce truc de folie. Mmh. Tu as avancé dans le temps et donc, il faut quand même le dire, c'est que quand tu as commencé à attaquer les protocoles nationaux qu'on avait proposés pendant toute l'année 2022, tu as décidé d'y aller à fond. C'est-à-dire que tu en as fait quand même 2 par semaine. C'est énorme. Donc, parce que Ouais. tu m'avais écrit donc, que tu les faisais à raison de 2 fois par semaine. Et ce qui a changé aussi, c'est que pour choisir le lieu où tu exerces, donc que tu pratiques le protocole, maintenant, tu demandes carrément à ton soi supérieur de te guider. C'est bien ça, hein? Ou au maître des lieux. Ou au Je vais au maître parc des de lieux. au parc de la Fessine, j'aime bien y marcher pieds nus. Puis je lui demande, en général, bah, c'est un ressenti. Le oui, je sens de l'énergie ou va à gauche. Le non, c'est, une légère oppression thoracique. Cool. OK. Donc, c'est comme si tu étais un Un léger pendule. un petit malaise, pas par là. Des OK. fois, c'est des vrais farceurs, des pentes comme ça, descends là. Ah Non, non, oui. non, plus maintenant. OK. La première fois, c'était au milieu des ronces, des arbres, des branches, de tout, n'importe quoi. On Oui, dit au pas début. faire. Et après, ça dépend aussi comment on reçoit l'information et comment on l'aperçoit de l'intérieur. Donc, en fait, tu utilises ton corps comme un pendule qui te dit oui ou non, va par là ou va pas par là. C'est Et ça. d'un autre côté, je sais que tu m'avais raconté aussi que c'était extraordinaire, c'est que maintenant, tu laisses donc ton soi, tes guides ou le gardien des lieux t'indiquer un lieu et en fait, tu fais ta demande, mais assez détaillée. C'est-à-dire, ah, attention, là, il risque de pleuvoir, est-ce que ça peut être à l'abri? Ou là, il y a du vent, te mettre à l'abri du vent. Et là, ça t'emmène vers un lieu où, comme par hasard, il y a du vent partout, sauf là où tu vas être pour œuvrer. Là, tu es tranquille, tu sais, tu vois. C'est un truc de fou quand même. Comment ça se passe? Ah ça, c'était la troisième fois en réalité. Pour le Ok, protocole du 14, il y avait 3 gouttes. C'est quand même le parc de la Fessine un dimanche, il y a du monde, donc à l'abri des gens. À l'abri du vent, ça aurait parce que sinon les bougies se seraient éteintes et à l'abri de la pluie parce qu'il y avait quand même 3 gouttes. Alors je me suis retrouvée au milieu de 4 ou 5 arbres avec des branches au-dessus. ok. Je me Alors donc, ben, donc on va partager cette photo et donc on va donc du coup sur cette photo on voit que tu étais finalement dans un endroit qui était tout à fait enfin, suffisamment retiré pour pas être gêné par les autres personnes qui se baladent dans le parc, à l'abri du vent,
et à l'abri de la pluie potentielle, puisque les quelques gouttes t'avaient mis un petit peu en alerte. C'est extraordinaire. Donc, ça veut dire que là, tu te sens vraiment accompagné quand tu vas sur un lieu comme ça pour pratiquer. C'est ce qu'on me dit. Ok. J'ai de la chance. En plus des photos, Myriam, est-ce que du coup tu as des ressentis? Est-ce que tu sens des présences quand tu pratiques ou pas encore? Ou comment ça se passe? Quand je me concentre, dernier protocole, mois de mai, j'avais bien quand on avait dû tracer avec Ah, l'eau lustrale, oui. j'avais réellement ressenti la présence des célestes à gauche et à droite Ah, et super. ressenti physiquement qu'ils me faisaient ça sur le front. Voilà. Donc là, on va dire que entre le premier protocole qui a démarré, je le rappelle, chez nous en mars 2022 et le dernier protocole que tu viens de faire là du 11 juin, eh bien, toi, tu vois une différence parce que là, du coup, tu as commencé à ressentir la présence des célestes bienveillants à tes côtés, comme on l'y invite pendant le protocole, en fait. Bon, la kinésio et ressentir les présences, je le fais depuis 2-3 ans en réalité. Ok. Écouter mes ressentis, demander à mon corps et à mon âme ce qu'ils veulent. Mhm. Je me sers encore de cartes divinatoires, mais de moins en moins. Eh oui, eh oui, oui. Ah, mais c'est super en tout cas. Ok, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu souhaites nous partager qui sont, on va dire, des faits marquants qui pour toi ont de l'importance dans ton chemin d'évolution, en disant waouh, ça je ne le faisais pas avant, j'ai ça, ou j'ai accès à ça alors que je n'avais pas accès avant, ou quoi que ce soit que tu voudrais partager de plus? Bah, parler à mon âme, mon corps et mes guides, ça je sais bien le faire maintenant, je connais le oui et le non. Je le demande, souvent en kinésio. Je ressens facilement l'énergie, alors, c'est souvent une oppression thoracique pour le non et de l'énergie qui circule facilement pour le oui. C'est à un endroit ou à un autre, soit entre les mains, soit à la poitrine, soit au cœur, soit, au chakra coronal d'ailleurs aussi. Mais c'est toujours en kinésiologie et là, ça se développe de plus en plus. Sinon, je crois qu'à force de nettoyer les chakras et de me concentrer sur, leurs symboles. Attends 2 secondes. Mhm. Est-ce qu'on les voit? Ah On oui, les voit à peu près. oui, oui. Il y a des symboles. Je me concentre dessus quand je médite et je commence à les distinguer Ah, très en bien. vision interne. Eh oui. Pas à les voir, mais à les deviner, presque à les ressentir. D'accord, ok. Donc, ce qu'on peut dire, parce que c'est quand même quelque chose d'intéressant, c'est que comme tu as refait tous les protocoles depuis le début, tu as senti des choses qui se sont développées, comme par exemple la projection d'image depuis ton troisième œil, on va dire, et tu commences maintenant à percevoir carrément les symboles des chakras. Voilà, et bientôt peut-être tu les verras vraiment nettement avec leur lumière quand ils rayonnent ou quand ils tournent, on ne sait pas. Enfin voilà, après, Pas encore. voilà. Donc, c'est à venir, mais ça veut dire que donc, ce que ça confirme, et tu me dis, hein, c'est que donc, en utilisant les protocoles nationaux que nous proposons, ça aide à ce travail intérieur, ça aide à développer nos capacités extrasensorielles propres à notre rythme, en fonction voilà, aussi de nos prédispositions. On a toujours un canal, on va dire, Privilégié. voilà, exactement, privilégié. Des fois, c'est la clairaudience, des fois la clairvoyance, des fois le clair ressenti. Mais aussi, ça permet de développer les autres sens parce que dans les protocoles, on utilise à peu près tout. Donc voilà. Donc en fait, c'est une belle aventure pour toi finalement. C'est que depuis que tu as connu tout ça, tu t'es lancé et c'est finalement c'est assez positif. Ouais. Je Ok. crois bien que j'ai développé la télépathie. Ah, c'est cool. J'ai essayé avec quelqu'un, j'avais pas réussi avec lui. Bon, ça dépend peut-être de l'état d'esprit, peut-être qu'il faut de l'émotion mélanger avec de l'émotion, peut-être que j'en sais rien. Oui, la télépathie, ce n'est pas une pensée qu'on émet et qu'on envoie à quelqu'un. C'est quelque chose qui doit passer par le cœur pour que du coup ça puisse être perçu. Voilà, c'est pour ça que d'ailleurs beaucoup d'espèces Ah! extraterrestres nous demandent de travailler notre télépathie. D'abord pour apprendre à maîtriser nos pensées, parce que d'un point de vue galactique, l'humain est un brouhaha de pensées en permanence.
Et c'est prouvé scientifiquement. On sait que l'être humain produit je ne sais plus combien de pensées à la seconde, c'est faramineux. Donc, ça permet de canaliser la pensée et après de passer toujours par le ressenti, puisque l'émotion est un bon canal pour exercer la télépathie. Après, voilà, on n'est pas, ici, on apprend tous toutes ces expérimentations extrasensorielles et chacun va la développer à sa façon. Il n'y a pas de règles, on va dire, fixes pour tout le monde, sinon ça se saurait. Donc, chacun va apprendre à sa façon, en fonction encore de ses canaux de prédilection et puis aussi de sa volonté de développer telle ou telle capacité. Si tu n'as pas envie de les développer, elles ne se développent pas. Et si tu es vraiment passionné par la télépathie, tu veux absolument, alors tu vas te créer des opportunités. Mais finalement, c'est au gré de ton expérience que tu vas pouvoir construire. À partir de là, ce que je peux dire aussi, par contre, c'est qu'il y a quand même, par exemple, il y a une espèce qui est présente d'ailleurs sur Terre depuis un bon moment et dont l'objectif est d'enseigner la télépathie. Il s'appelle les Puntis et cette espèce est une espèce neutre mais bienveillante qui donc est au sein de la Fédération Galactique et qui donc a fait un programme à travers une starseed qui les canalise et qui a donc conçu un document pour apprendre la télépathie, les bases de la télépathie, on va dire, et justement de se mettre dans un environnement favorable. Et un environnement favorable, c'est pas que l'endroit où on va pratiquer, mais c'est aussi, par exemple, de savoir éteindre son téléphone portable, etc. Il y a tout un tas de choses qui sont mises dans ce document. C'est une des manières d'apprendre la télépathie. Ça ne veut pas dire que c'est la seule, mais en tout cas, ça a le mérite d'exister. Donc, voilà. Bon, il faut savoir que c'est le genre de capacité qui sera accessible en densité supérieure sans problème. Ça deviendra même extrêmement banal. Mais j'avoue que pour nous, aujourd'hui, ça Comment elle relève un s'appelle? challenge. Comment elle s'appelle, la starseed? Elle a une chaîne? Elle s'appelle Sue Walker. C'est une Américaine. Elle habite au pied du Mont Shasta. Non, ou de Sandia Mountain, pardon. Elle est au pied de Sandia Mountain. Et du coup, voilà, elle est en relation avec les Puntis qui ont une base dans la montagne, à l'intérieur de la montagne, et qui sont là, donc justement, pour essayer donc de transmettre le message à un maximum d'êtres humains que la télépathie est une des bases de communication privilégiée avec donc les extraterrestres et que peut-être même d'ailleurs les intraterrestres aussi. Et que donc, c'est bien de commencer à s'entraîner gentiment, de manière ludique. Hein. On n'est pas obligé de le faire comme un truc acharné. On peut aussi tout simplement faire des petits exercices en binôme ou en groupe. Voilà, moi je sais qu'au sein de la QSF, c'est un petit peu ça qu'on développe. Hein. On développe la télépathie à partir donc de travail collectif et donc c'est très très intéressant. Voilà. Eh bien, écoute, Myriam, merci pour ce fabuleux partage. Donc, je ne manquerai pas donc, de montrer toutes tes photos pour que les gens voient un petit peu comme parfois on voit ce que tu vois et puis des fois, on ne voit rien du tout. Mais toi, tu le vois, donc c'est ça qui est important et c'est ça qu'il faut retenir. C'est que si vous êtes souverain dans votre royaume, les amis, eh bien, vous n'avez pas besoin qu'on vienne valider pour vous ce que vous percevez ou ce que vous voyez. Votre expérience reste votre expérience et vous n'avez pas à être influencé par l'avis ou l'opinion d'une personne tierce qui n'est peut-être tout simplement pas calibrée pour pouvoir voir ce que vous voyez ou pour pouvoir comprendre ce que vous avez vécu. Donc, moi, quoi qu'il en soit, pour avoir vécu personnellement le fait de voir des choses maintenant que je ne voyais pas avant, je confirme qu'il y a bien un changement qui s'opère et ça fait partie de notre changement d'état d'être parce qu'il y a une espèce de confiance qui s'installe vis-à-vis de ça où après on se laisse porter et on est dans l'accueil de ce que l'on va percevoir sur une photo ou même dans la nature elle-même et non pas dans la recherche à tout prix de vouloir prouver par A plus B que ce qu'on dit on a raison, etc. C'est pas une question d'avoir raison.
c'est une question de rentrer en contact avec ces entités bienveillantes qui ne demandent que ça. Et ça demande un minimum d'ouverture d'esprit, tout simplement. Donc, merci beaucoup, Myriam, en tout cas, pour ce fabuleux témoignage. Je vois que tu as la bannière de la paix derrière toi, donc en permanence. Hein, ça, c'est une belle vibration. Donc, du coup, tu es une ambassadrice de paix. Chez toi, les galactiques sont les bienvenus. Donc, nos chers amis célestes, S'ils veulent bien venir, j'ai fini par leur demander. prenez en compte l'invitation officielle de Myriam qui, par sa manière, vous invite et vous dit vous êtes bienvenus chez moi. Ici, c'est la paix qui règne. Vous serez accueillis avec plaisir, etc. Donc, merci à toi, en tout cas, Myriam. Je te laisse et puis je vais dire au revoir à nos amis avant de nous quitter définitivement. Voilà les amis, donc une petite vidéo toute courte, mais qui est là pour vous montrer que eh bien, des changements s'opèrent lorsque l'on pratique, lorsque évidemment on effectue un travail sur soi régulier, c'est évident, donc on nettoie ses chakras, etc. Comme vous prenez une douche tous les jours, hein, donc vous allez voir qu'au fur et à mesure, les artisans de lumière ont des, comment on dit ça, des habitudes qui ne sont pas les mêmes que dans la vie ordinaire 3D qu'on avait avant. Et c'est comme ça aussi qu'on sait qu'on change, ok. Et ensuite, on a donc ces merveilleuses découvertes qui, tout d'un coup, vous vous mettez à voir des choses que vous ne voyiez pas avant. Et ça, c'est vraiment la connexion neuronale qui se modifie. C'est à portée donc de tout le monde. C'est un processus qui s'effectue pour tous au fur et à mesure qu'on avance donc dans notre travail intérieur. Et les protocoles nationaux, je le rappelle, vous font travailler à la fois sur vous-même à travers donc votre projection à partir de votre troisième œil, votre ressenti, etc. Mais aussi, nous travaillons et surtout pour l'humanité et la planète Gaïa. Et c'est tout aussi important, puisque nous allons, je vous le rappelle, vers une civilisation unifiée, c'est-à-dire collective, où chaque individualité est respectée, mais où il y a tout de même une forme d'unité, d'harmonie d'ensemble. Bien, eh bien écoutez, ce fut passionnant, je vous remercie de votre attention, et puis à bientôt pour peut-être un nouveau témoignage. Allez, à bientôt!